working together. Bonjour et bienvenue dans Expresso, l'émission hebdomadaire du Phoenix Scène Nationale. L'objectif est, comme à chaque fois, de vous présenter en quelques minutes les prochains spectacles qui vous sont proposés au Phoenix. Nous passons tout de suite au sommaire de cette émission. Tout d'abord, pour commencer cette émission, nous vous proposons la Chambre Philharmonique qui interprétera du Schubert et du Beethoven. Ensuite, nous irons du côté du théâtre contemporain avec Philippe Mignana qui vous proposera une conférence. Cette soirée sera suivie par La Villa, un spectacle interprété par Christophe Huisman. Et enfin, nous irons du côté du cirque contemporain avec un spectacle intitulé Les Fuyantes qui nous plongera à la frontière entre un monde virtuel et réel. Encore un programme très complet et très diversifié cette semaine et nous passons tout de suite au premier spectacle de cette semaine. Il s'agit de la Chambre Philharmonique qui vous propose des morceaux de Schubert et de Beethoven. C'est sous la direction de son chef emblématique, Emmanuel Krivine, que la Chambre Philharmonique interprétera trois des plus beaux classiques de la musique. La particularité de cet orchestre est de renouer avec les techniques historiques, les effectifs et les instruments de l'époque. Si ces œuvres ont pu être maintes fois interprétées et sont devenues pour certaines des standards, la Chambre Philharmonique signe à chacune de ses prestations une véritable création, une nouvelle écoute des œuvres incontournables de la musique classique. Schubert et Beethoven seront donc au programme le samedi 14 avril à 20h au Phoenix. Après le succès rencontré la saison dernière par le cycle de conférences de Philippe Mignana, Histoire du théâtre, il nous paraissait important cette année encore de recevoir cette figure importante du théâtre français aujourd'hui. Il sera pour l'occasion accompagné par Philippe Berreur, metteur en scène mais également fondateur des éditions du Solitaire Intempestif, et par Christophe Huisman, auteur, metteur en scène et bien évidemment artiste associé du Phoenix. Ensemble, ils parleront de l'écriture théâtrale mais aussi de la difficulté parfois de mettre en scène la parole d'un auteur. Après ce moment d'échange autour de l'histoire du théâtre, c'est à une courte pièce écrite par Philippe Mignana, interprétée par Christophe Huisman sous la direction d'Edith Scobb, que nous vous convions, une pièce intitulée La Villa. Et c'est au cœur d'un fait divers qui s'est déroulé il y a quelques années et qui a fait les gros titres de l'actualité que nous sommes plongés. Souvenez-vous, Jean-Claude Roman est un homme qui a menti pendant de très nombreuses années sur sa situation professionnelle à sa famille et à ses proches. Et lorsque la vérité fut découverte, c'est dans le sang que ce drame familial se termina. Et si le théâtre s'empare de cette histoire, ça n'est pas pour narrer l'ignominie, mais plutôt pour convoquer le spectateur à une déposition de mots, celle du coupable qui seul saura exprimer ce que personne n'entend jamais. Histoire du théâtre, rencontre avec Philippe Mignana, François Berreur et Christophe Huisman, suivi de La Villa, interprété par Christophe Huisman. Ce sera le mercredi 18 avril à 19h. À l'heure du 100% numérique, où la frontière entre le monde réel et le monde virtuel paraît de plus en plus floue, les circassiens Camille Boitel et Boris Gibet se sont alliés pour dénoncer un monde en manque de repères. Les 5 acrobates évoluent donc dans un monde labyrinthique s'inspirant aisément des dessins d'Escher, dont le plus connu est certainement cet escalier sans fin qui monte jusqu'à revenir paradoxalement jusqu'à sa première marche. Je vous propose sans plus tarder un petit reportage réalisé par France 3 au moment de la création du spectacle. Fantasme allégorie, titre provisoire, veut inventer une ville géométrique qui change de forme et interpelle le spectateur sur la perception des réalités. On s'amuse un petit peu de la perspective, accentuer la perspective. Cette boîte-là est tout le temps en déformation optique. On peut créer d'un coup une salle de plus en plus grande où on va aller jusqu'à se cogner contre le plafond, plus pouvoir rentrer par les portes. Voilà. L'univers de Boris Gibet se place certes dans la tradition du cirque, mais il ouvre des perspectives proches de l'installation, de la vidéo, de l'art contemporain. Le cirque comme expression artistique qui peut parler à tous. Ah, il y a sûrement moyen de trouver une place. C'est un espace de possible, c'est une autre manière de donner des choses qu'on a envie de passer avec le public et d'échanger avec eux. C'est un vocabulaire ludique sur lequel on peut communiquer sans forcément passer par la parole.
qui procède à différents niveaux de lecture où on peut parler de choses de fond que les enfants ne comprendront pas et pourtant il y aura des choses très visuelles qui les accrochera. C'est un spectacle muet entre déstructuration et burlesque que le Phénix vous invite à voir le jeudi 19 ou le vendredi 20 avril à 20h. Dans ce spectacle, les circassiens de talent essaieront de vous donner un aperçu d'un monde qui, je cite, est absurde, où plus aucun repère sensible n'est sûr. Expresso, c'est terminé pour cette fois-ci. Avant de nous quitter, je vous informe que le 20 et 21 avril prochain, Felag présentera son spectacle au Théâtre municipal de Denain. À cette occasion, une navette est mise à votre disposition au départ de Valenciennes. On se quitte avec quelques images de l'atelier nomade Break Your Leg, proposé par Marc Lenné à la patinoire de Valenciennes. Je vous dis à très vite au Phénix. Au revoir. Tu restes, tu colles tes pieds, et même si tu tournes la tête, voilà, ton corps, relâche-le, c'est ultra simple, tu peux parler effectivement à tout le monde comme ça, mais si tu dois tourner, c'est une fois, quoi. Et juste, tu dis aux gens, voilà, tu confies aux gens, c'est quelque chose, c'est de l'ordre de la confidence. Effectivement, que tu sois dans une espèce de course, et à la fin, ça peut être le joli bordel. Mais au début, il faut que ce premier mouvement, ça soit lisible pour les spectateurs. Voilà, cherche à t'échapper, tu cherches à rejoindre une grande barre. Faut que t'en mettes une.